Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sentimental donc pour le mois de novembre, afin de voir ce qu'il se dit pour les énergies à venir, hein. Donc dans le relationnel amoureux. Donc ce ne sera pas un tirage à choix pour cette vidéo, ce sera vraiment un tirage, donc je vais essayer d'en faire un complet, afin que ça puisse au maximum vous parler. Et puis bon, comme je dis, hein, ce qui vous parle, vous prenez. Ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, hein. Vous laissez ça de côté. Il ne faut pas non plus attirer à vous les mauvaises énergies, les mauvaises choses. Donc voilà, il y a des messages qu'on va être amenés à entendre, qui vont nous faire un écho. Donc prenez ces messages-là. Et donc, pour cela, j'ai décidé de faire avec l'Améthyste Love Oracle. Donc, c'est un jeu qui est particulièrement très très connu sur YouTube, avec les cartomanciennes et les cartomanciens qui en font également. Donc, pour le domaine sentimental, c'est vrai qu'il est très très bien. Et puis, je vais également le compléter avec l'oracle d'Annabella, qui est pareil, c'est un très très bon oracle, très sympa, et les cartes sont vraiment sympas, j'aime bien, moi. Je le trouve très 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 parlant. Et ensuite, on va faire un tirage avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Donc c'est le dernier que je me suis pris, donc je me suis fait ce petit plaisir là. Donc je vais tester ce jeu là avec vous. Donc ça va être mon tout premier tirage, hein, avec ce jeu, donc on va voir ce que ça va nous dire. Et on finira avec un conseil, un ou plusieurs conseils, tout dépendra de ce que les guides vont nous dire, avec le murmure de nos anges. Donc voilà, donc on va commencer. Alors par contre pour cela, je vais battre devant vous, parce que généralement je fais toujours un peu préparer, parce que comme ça vous évite de voir ou d'attendre. Alors, pour le domaine sentimental, novembre 2022. Domaine sentimental pour novembre 2022. Ceux qui regardent la chaîne, donc on va battre un petit peu les cartes. Bon, je vais mettre sur pause parce que ça peut durer un petit moment comme ça, et je pense que ça va faire long quand même pour vous. Même si on a des messages qui sortent là instantanément, mais je vais mettre sur pause comme ça. Donc voilà. J'ai préféré mettre sur pause, comme ça vous fait moins attendre, mais comme ça vous voyez que je bats les cartes devant vous. Donc alors déjà on a des personnes pour qui il y aura un nouveau départ amoureux. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau dans une relation en fait, où il y a un amour très vrai, très sincère, hein. On ressent quelque chose de véritable. Il y a quelque chose de, voilà, on ne se cache pas derrière un masque. Pourtant, je pense qu'il y a des personnes qui se sont cachées derrière un masque, qui ont été méfiants dans un relationnel amoureux, hein. On ressent ça, hein. Il y a quelque chose qui fait que ça a peut-être même fait une crise, ça fait ressortir des choses, hein, des émotions, un émotionnel assez fort. Et on sent qu'il y a un renouveau dans une relation, hein. En tout cas, dans une ou plusieurs relations. Ça sera à vous de voir. On voit quand même que par rapport à ce renouveau, hein, qui fait réagir, peut-être, alors ça peut être vous comme l'autre, on voit qu'il y a un choix à prendre, hein. Il y a une décision qui va devoir être actée en fait pour sortir de ça. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental et qui ont du mal à prendre une décision. Et de toute façon, ce renouveau-là, il doit être fait, hein. Il est nécessaire, il est là. Et je pense que c'est ça en fait. C'est le fait d'aller vers un renouveau,
Un nouveau changement, en fait, ça peut être quelqu'un de nouveau, mais je pense, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, et que, bon, bah voilà, il y a peut-être beaucoup avec la carte de la crise. On peut être dans le fait d'être en fait en questionnement perpétuel, de se poser mille et une questions, d'hésiter, voilà, on est vraiment en pleine crise mentale, hein. Mentalement, on se pose beaucoup de questions. Et donc, moi, je pense que voilà, il y a besoin d'acter, de prendre une décision pour sortir de ça, en fait. Pour réagir, là, faut réagir, faut sortir de ce mental un peu trop fermé, en fait, hein. Et donc, il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein, votre âme et conscience, parce qu'il va falloir acter un choix. Acter un choix, aller prendre, en fait, va aller vers une nouvelle direction. Et donc, pour moi, de toute façon, je pense que ça fait réagir plus d'une personne parce que c'est un amour vrai, en fait. Il y a un amour vrai, il y a quelque chose de très fort, de très sincère. Alors pour moi, il y a un renouveau. Alors, ça veut dire que ça peut être une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Mais c'est une relation qui vous a fait énormément travailler. C'est une relation qui vous a fait énormément travailler. Et en fait, vous vous posez des tas de questions parce que bah, je pense qu'il y a un amour qui est réellement sincère envers cette personne. Et je pense que mentalement, en fait, vous êtes, voilà, ça peut parler à certaines personnes, hein, ou à une personne, ce que je vais dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui, voilà, vous ou l'autre, donc là, je pense que c'est vous, hein, qui est amoureux, en fait, d'une femme ou d'un homme, tu vois. Vous faites, voilà, vous faites comme vous sentez. Ce que je veux dire, c'est, voilà, vous l'interprétez à votre façon. Et en fait, on sent un amour voilà, un amour qui nous perturbe, en fait. Il y a vraiment des sentiments qui nous perturbent. Il y a vraiment quelque chose pour cette femme, cet homme, quelque chose de vrai, de sincère. Et, c'est comme si, voilà, c'est comme si le fait de ressentir ça pour cette personne, c'était, mais pourquoi, en fait? Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, mais il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans le passé, qu'en fait, là, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a peut-être qu'il peut y avoir une possibilité de reconstruire quelque chose avec cette personne. Et je pense qu'en fait, ça vous fait, voilà, ça vous fait mentalement vous poser des tas de questions, ça vous fait réagir. Et de toute façon, on vous dit qu'il y a des ouvertures, hein, il y a des choses qui vont bouger, hein, parce que je pense que clairement, vous allez avancer et en fait, bah, vous allez prendre en fait cette décision-là, là, qui doit être prise là. En fait, bah, vous allez l'acter en fait. Vous allez actionner pour aller vers un renouveau, hein, clairement. Il peut y avoir même pour certaines personnes des emménagements. Certaines personnes, il peut y avoir des emménagements. Il y a des choses où même le fait peut-être de déclarer hein, sa flamme à cette personne, bah, ça peut vous ouvrir à quelque chose, faire avancer une relation. De toute façon, on va vers une relation qui est stable hein, et qui va durer dans le temps. Pour moi, c'est une relation qui est, comme je vous disais, avec l'amour véritable, qui est très vraie, qui est très sincère. C'est peut-être pour ça en fait que vous êtes perturbé, peut-être que vous n'êtes pas habitué à avoir ce type de relation ou ressentir ce que vous ressentez pour cette personne. Donc ça peut faire réagir forcément. En tout cas, moi je vois que en carte principale, on a quand même la tromperie, l'adultère. On vous dit méfiance, hein. Donc il peut y avoir des personnes qui vivent une relation extra-conjugale. Voilà, pas de jugement là-dessus. Chacun suit sa route et suit ses intuitions, fait comme il sent. Donc on a des personnes qui peuvent avoir des relations extra-conjugales, aller voir ailleurs, et je pense que ça peut faire réagir l'autre partenaire, en tout cas la personne avec qui vous êtes, parce qu'on voit quand même la réaction, hein. Et on vous dit pourtant il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer dans cette relation. Parce que je pense que clairement, là, il y a un nouveau départ. On se pose les bonnes questions. Ça peut être tout simplement aussi le fait que il y a des personnes qui se voilent la face, peut-être, ouais, par rapport à une relation. Qui se voilent la face parce que, comme je vous disais, dans le sens où vous n'êtes pas habitué à ressentir ces émotions-là pour une personne, ou que ce soit une personne qui n'était peut-être pas comme vous le souhaitez, voilà, hein. Et on vous dit que là, vous allez retirer votre masque, en fait. Vous allez voir réellement ce que vous voulez, en fait. Et vous allez vous lancer.
comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment acter une décision, excusez-moi, parce qu'on a quand même la carte de la naissance hein, qui nous parle de nouveau départ, hein, voilà, de vie commune, voilà, hein, de se mettre avec quelqu'un, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. De toute manière, dans le tirage, on a quand même beaucoup de nouveautés. On a beaucoup de nouveautés, une relation très vraie, très sincère. On peut avoir un passé amoureux qui peut avoir été compliqué, là, hein, ça peut être ça aussi. Euh, mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a un changement. De toute façon, il y a vraiment un gros changement qui va se faire, qui va s'acter durant le mois de novembre. Alors, ça peut être à la mi-novembre, comme fin novembre aussi. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça va arriver dès le début novembre, hein, pas du tout. Mais on va vous dire que de toute façon, par rapport à ces décisions, il faut que vous enleviez en fait le masque, le voile que vous avez devant les yeux. Parce que là, clairement, vous êtes face à une personne qui est votre, voilà, hein, qui est votre amour, qui est l'amour véritable. Donc, quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose de très fort. Et avec qui il peut y avoir vraiment un beau bonheur. Quoi. Il y a quelque chose de très beau, quoi. Pour moi, je vois des personnes qui vont emménager ensemble, hein, clairement. Il y en a qui vont emménager ensemble, qui vont même fonder une famille, peut-être apprendre une grossesse. Hein. Et ouais. Je ressens beaucoup de stabilité en tout cas. Beaucoup de stabilité, de fidélité, de sincérité dans cette relation. Je regarde. On peut avoir des propositions d'emménagement, ouais, ouais. On peut avoir des propositions d'emménagement pour certains. Mm. Alors pour moi, pour les personnes à qui ça parlera, pour les personnes qui peuvent être en- dans une relation extra-conjugale, je pense qu'on vous invite également en fait, à prendre une décision, en fait, pour votre bien-être. On vous appelle à prendre une décision pour savoir si vous voulez être heureux ou pas, en fait, tout simplement. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont dans une relation extra-conjugale, donc, et en fait, qui ça fait, à qui ça prend plutôt plus la tête qu'autre chose, quoi. Je veux dire, doit être, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, doit être assez compliqué à gérer. Parce que je pense qu'on n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, voilà, dans, dans son rôle, je veux dire, dans cette situation. Donc forcément, et on vous dit de acter en fait quelque chose. Donc on vous dit de acter une décision, de prendre une décision, parce que les choses ont besoin de bouger là. Ils ont besoin d'être, allez, on y va, on fonce quoi. Parce que je pense qu'il y en a qui ont la peur du renouveau. En fait, je vois une transformation, pourtant il y a une transformation, un changement, mais il y en a qui, voilà, qui sont méfiants, qui ont peur de ce renouveau, de ce nouveau départ là. Euh, mm. Dans mon dos de deck, j'ai la chance. On a quoi d'autre? On a la prudence et on a les espoirs. Donc, ouais. Là, on nous dit qu'il y a quand même une belle opportunité pour certains. Hein. Il y a quelque chose de très positif. Il peut y avoir une rencontre amoureuse pour certains durant le mois de novembre. Mais on vous dit que vous allez être prudent. En fait, vous allez rester sur vos gardes, en fait, prendre du recul. Hein. Parce que je pense que peut-être pour certaines personnes, comme je vous disais, vous avez dû être blessé dans le passé. Je ressens une sorte de blessure au niveau émotionnel dans le passé. De toute façon, je pense qu'on en a plus ou moins tous. Et on vous dit que cette rencontre que vous allez faire, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, ouais. C'est super beau. Et il y en a pour qui ça va être vraiment une très très belle rencontre amoureuse. On vous dit que c'est vraiment voilà, là, une belle opportunité, un beau cadeau de l'univers. Donc, saisissez-la et laissez-vous guider, quoi. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages? Mhm. Bon, bah non, je n'ai pas du tout là. Je vais peut-être les avoir après. Donc, on va voir avec l'oracle d'Annabella. S'il y a des messages. Ah, bah déjà, on a des personnes qui nous disent je t'aime. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Donc, pour le mois de novembre, là. Alors, pour le mois de. Alors, il y en a qui peuvent compter sur un partenaire, une partenaire. Il y a, auquel il y a on dit, voilà, tu peux compter sur moi, auquel il y a beaucoup de... avec la carte de je t'aime qui est ressortie, on a vraiment une personne
qui compte beaucoup pour vous. Qui compte beaucoup pour vous, avec qui vous êtes toujours très proche, avec qui il y a vraiment voilà, un bel amour, il y a une belle relation là, c'est beau. Il y a un très très beau lien. Alors on va aller voir ça pour le mois de novembre 2022. Hop là. Alors, ça c'est pas retourné. Alors. Bon, je vais être sur pause parce que ça va durer un petit moment. Alors, donc avec l'oracle d'Annabella, en dos de deck, on a la patience, on a je pense à toi, tout s'éclaire et la chance. Alors, il y a des personnes, pour qui ça va parler, il y a des personnes dont une relation amoureuse, en tout cas, voilà, une situation amoureuse, il va y avoir un éclaircissement, on va y voir plus clair dans une relation. On en retrouve encore avec la carte là de tout s'éclaire. J'ai un peu ce côté avec la carte du masque où en fait on va y voir clair dans une relation. On nous dit d'être patient, où ça va nous avoir demandé beaucoup de patience, en fait, beaucoup de recul pour nous rendre compte des sentiments qu'on a pour une personne. Parce qu'il y a un lien profond d'attachement. Et comme je vous dis, en plus, c'est vraiment la chance, c'est une très très belle relation. En fait, voilà, il y a des personnes pour qui... en fait, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a une personne autour d'elle, je sais pas, vous me direz, auquel il y a un lien qui est tellement fort qu'en fait, c'est plus que de l'amitié, c'est peut-être, ouais, c'est de l'amour, quoi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et alors, qu'est-ce que nous, on a? Alors, pour le mois de novembre, alors on a déjà une belle évolution, une belle transformation. Donc, la transformation qui est en plus sur la carte de la transformation également. Donc, on a 2 fois la transformation. On a l'abondance qui est là et l'abondance qui est là. Et bien, c'est diapo, c'est magnifique. Hein. Alors déjà, il y a quand même voilà, il y a, pour certaines personnes, il y a une relation qui a peut-être évolué assez rapidement. Et on a quand même la carte de Tu me manques. Hein. Une relation où il y a eu beaucoup d'attachement, de réciprocité. Mais alors, je ressens que pour certaines personnes, ça peut, alors, à qui ça parlera, ça va peut-être trop vite. Voilà, je sens que pour certaines personnes, ça va peut-être trop vite. D'où la carte besoin de prendre du temps pour toi. En plus, ça allait quand même sur la carte du choix, hein, de prendre une décision, donc c'est pas rien. Ça signifie vraiment que voilà, faut prendre un recul, peut-être avant de prendre une décision pour certaines personnes. Parce que je pense que voilà, avec la carte du principal, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc on nous dit vraiment que là, il y a une relation qui... Alors c'est tout beau, c'est vrai que c'est magnifique, pour certaines personnes, hein, il y a une très belle relation, mais on vous dit que c'est encore trop tôt pour vous dire si ça va être une relation qui va porter sur le long terme, quoi. Alors ça, c'est les messages que je capte. Après, voilà, le tirage, il est un peu autre. Hein. De toute façon, on vous dit que par rapport à cette relation amoureuse, parce qu'on a quand même la carte de l'amour qui est ressortie, on a une très belle relation quand même amoureuse pour certains. Hein. Il y en a qui ont peut-être peur justement d'une relation parce qu'il y a trop d'amour, hein, et on le ressentait déjà avec la Métisse Love Oracle. Une relation amoureuse où il y a beaucoup d'amour et quelque chose de très vrai, donc je pense que pour certains ça peut faire peur. Nous, le fait que la prise de recul, excusez-moi, je suis un peu pris du nez là. D'où le fait de, justement, pour certaines personnes qui pourraient être un peu perdues en fait par rapport à la communication amoureuse, on vous dit justement que la réponse est en vous. Il n'y a que vous qui savez si cette personne ou cette relation a une chance d'aboutir en fait, a une chance d'aller plus loin. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui vont faire une déclaration d'amour. Hein. Alors je ressens pour la nuit du mois de novembre. Hein. Il y en a qui vont faire une déclaration amoureuse, hein, qui vont se déclarer par message ou proposer voilà, à une auquel ils tiennent, voilà, de se voir éventuellement. Hein.
De toute façon, on a une très belle évolution, hein. Pour certaines personnes, on a une belle relation amoureuse qui arrive, en fait, qui est là, ou qui arrive, ou qui peut être déjà présente. On vous dit que si vous êtes dans l'hésitation, voilà, suivez votre intuition parce qu'elle est, elle est très très bonne, hein. On a beaucoup d'abondance, beaucoup d'ancrage. Cherchez en vous-même ce que vous souhaitez réellement, pour ça, si vous ne savez pas, si vous êtes vraiment dans l'hésitation. Euh, voilà, cherchez vraiment au fond de vous-même. Posez-vous les bonnes questions, prenez le recul nécessaire, ancrez-vous, faites des méditations, prenez du temps pour vous, allez en pleine nature, faites du sport, faites des activités qui vous passionnent, hein, et qui vous ancrent, justement, hein. Donc, ça va vous permettre justement de bien discerner de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Alors, il y en a qui ont des communications plus que positives, hein, j'ai envie de dire. On peut avoir des propositions, hein, amoureuses. Pareil, des rencontres amoureuses, hein, beaucoup de communication en amour. On a quand même à la fin du mois de novembre, on a l'abondance et le porte-bonheur. Donc, les deux cartes qui sont sorties ensemble. Donc, je les ai pris. Donc on a quand même deux cartes plus que positives, hein, qui sont même magnifiques, qui nous disent qu'il y a vraiment une relation qui va, en fait, comment dire ça, qui va éclore, une relation positive, enrichissante, justement, où il y aura une très très belle évolution à venir. Mais là, pour l'instant, je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre du temps pour eux, en fait, par rapport au domaine sentimental. Peut-être certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont été blessées dans le passé et qui ont besoin, en fait, de ne pas aller trop vite. Et voilà, d'y aller doucement. Alors, c'est d'où le fait qu'on ressent qu'il y a beaucoup de communication, d'échanges de textos, de SMS, des petits messages mignons. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de manque, hein. On voit que l'autre vous manque, il y a quand même beaucoup d'envie d'être avec l'autre personne, mais on ressent à la fois une hésitation également à se lancer véritablement ou à être vraiment soi-même, en fait. De toute façon, il y a une transformation pour certaines personnes, même si on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, cette relation, elle est justement positive, hein. Elle est très très positive, elle est abondante. Ouais, franchement, elle est même très épanouissante. Je la ressens très épanouissante. On vous dit que c'est vraiment le porte-bonheur, cette relation. C'est ça qui va vous porter positivement, quoi. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Alors, il peut y avoir également des personnes qui sont en séparation. Bon, ça, c'est un message que j'ai là, mais voilà, ça parlera si ça doit parler à quelqu'un. Où justement, vous pensez à votre partenaire, que ce soit vous ou l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de pensées réciproques, hein. Il y a beaucoup de réciprocité là au niveau des pensées. Je pense que vous vous manquez mutuellement, hein, et que vous hésitez à revenir l'un vers l'autre, en fait. Je ressens ça aussi. Mais pour moi, il y a quelqu'un, je pense qu'à la mi-novembre, je pense, hein, à moitié du mois moitié du mois de novembre, voilà, il va y avoir quelqu'un qui va se lancer, en fait, qui va écrire un message, qui va communiquer avec l'autre, en fait, pour reprendre cette relation. Parce que justement, je pense qu'il y avait besoin de prendre du temps pour soi, en fait, pour s'ancrer et justement pour amener justement une plus belle harmonie dans la relation. Donc c'est très très beau. C'est très très beau. Donc maintenant, je vais voir avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, on va voir pour le mois de novembre, en domaine amoureux, s'il y a des messages à nous transmettre. Bon, je vais vous éviter le battage des cartes. Je vais mettre sur pause, comme ça au moins ça ira plus vite. Alors, on a donc avec les tarots des anges gardiens de Dorine Virtue, on a donc le 10 de la prospérité. Alors, je vous ai tiré 6 cartes, 7, avec la 7e, ça sera pour le fin novembre. Donc le 10 de la prospérité,
qui nous dit: vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent de main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite l'ont assuré. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ensuite, on a la créativité et la prospérité, qui nous dit: il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ensuite, on a l'organisation. Bon, je vous lis la première ligne après. Et on a: vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, sans savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Donc déjà, on a quand même une relation pour certaines personnes, un relationnel qui est qui est très abondant, hein, très positif. On vous dit justement, peut-être pour certaines personnes, où vous poseriez encore des questions. Moi, je pense que ça revient encore aux deux tirages précédents. On vous dit surtout, n'hésitez pas à vous organiser au niveau mentalement, à vous poser les bonnes questions, à prendre du recul pour vous, et peut-être même à demander de l'aide autour de vous, à des amis, à un entourage qui serait amené à vous aiguiller, en fait, tout simplement dans cette relation. On va voir un peu avec le 10 de la prospérité, quels sont les messages qu'on a à nous dire. Ouais. Donc on a quand même là beaucoup de sagesse, une histoire, une relation qui se finit bien. On peut avoir des personnes qui mettent fin à une relation, mais tout en étant positif, je veux dire, santé positive, tout en étant correct, je veux dire, si les deux sont d'accord, on a vraiment ce côté, reconnaître une relation ne peut peut-être pas aboutir au-delà ne peut pas aller plus loin en fait, malgré peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. On voit quand même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, comme je disais dans le tirage d'avant, il y en a qui peuvent avoir une famille et on voit pour qui ça peut être un peu compliqué de commencer quelque chose à nouveau départ parce que ça demande peut-être beaucoup d'organisation, de mettre de nouvelles choses en place et je pense, en tout cas je ressens le message qui me vient, c'est que je sens qu'il y en a pour qui en fait ça peut demander beaucoup en fait, beaucoup. Et donc je pense que le fait est que certaines personnes vont prendre des chemins séparés en fait, justement pour aller vers une abondance un peu plus, plus d'abondance et avec un état, même un mental beaucoup plus aligné, beaucoup plus soulagé également. On peut avoir ça aussi, hein. Et donc en deuxième ligne, on a le 10 de la pensée, le 3 de l'action et 5 de la pensée. Alors, le 10 de la pensée qui nous dit: une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Ouais. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ensuite, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et ensuite, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Elle est magnifique cette carte, je la trouve vraiment très très belle. Alors pour moi, j'ai des personnes alors pour qui se mettre fin à une relation, puisque moi je pense qu'avec le 10 de la prospérité, on a peut-être une famille, une personne avec qui, quelqu'un qui a une famille déjà de son côté. Moi je ressens qu'il y a le fait de devoir, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est difficile, de devoir actionner une fin de relation en fait, tout simplement.
Parce qu'en fait, il y a une autre direction, il y a une autre voie qui est faite pour vous. Et on vous dit justement, même si vous pensez que c'est pas ce qui, voilà, même si ça peut vous perturber, il faut le faire en fait. Parce que là, je pense qu'il y a un besoin aussi de retrouver un alignement aussi. Hein, On peut avoir des personnes qui sont carrées, hein, qui sont comme ci, comme ça. Et justement, là, je pense que ça leur demande beaucoup trop pour peut-être pour être heureux en fait. Moi, je ressens quand même pas mal de personnes qui vont mettre fin en fait à une situation pour aller vers voilà, pour aller vers quelque chose d'autre en fait. Euh, Parce que voilà, moi je pense qu'il y a des personnes voilà, qui vont aller vers peut-être une nouvelle relation euh, ou démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Bon, en tout cas, on voit que le fait d'avoir mis fin à cette situation en fait, va vous permettre de mettre fin en fait, à un état émotionnel peut-être qui vous bouffait un peu, qui vous minait, qui vous posait beaucoup de questions. On le retrouve avec le tirage de l'Améthyste Love Oracle en plus, avec la carte de la crise, justement où je vous parlais que mentalement, émotionnellement, ça pouvait être difficile pour vous parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent remuer, donc émotionnellement, hein, c'est un passé un peu douloureux, tout ça. Euh, et là, on vous dit que là, par rapport à cette relation, on vous dit que vous allez mettre fin, en fait, avec le 10 de la pensée. Vous allez mettre fin, mais c'est parce qu'en fait, c'est justement, en fait, c'est ce qui est bon pour pouvoir actionner, pour pouvoir aller vers autre chose, en fait. Moi, de toute manière, je sens qu'il y a certaines personnes qui vont mettre fin à une relation, mais en fait, qu'il y en a une autre qui va arriver, en fait, peu de temps après, en fait. Parce que je pense que cette relation-là, en fait, était amenée à vous faire comprendre quelque chose. En fait, il y a une leçon à en tirer. De toute façon, il y a des leçons à tirer de chaque relation excusez-moi. Euh, voilà, moi, je pense qu'il y a besoin, surtout si vous n'êtes pas sûr, ou vous êtes vraiment, voilà, à vous inquiéter, vous êtes dans le doute, n'hésitez pas à demander autour de vous, à des amis, voilà, à votre famille, voilà, ce qu'ils pensent éventuellement de votre choix avant de vous lancer. Peut-être que certains, ça peut les confirmer, les rassurer dans leur décision. De toute façon, on vous dit que de toute façon, pour moi, c'est ce que je ressentais avec l'améthyste Love Oracle également. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Alors, pour certaines personnes, moi, je vois beaucoup quand même le fait d'acter une fin de relation, parce qu'il y a beaucoup, en fait, en jeu. Il peut y avoir le fait aussi en fait, de peut-être être bien aussi, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, d'être bien dans ses pompes, hein, par rapport à une relation qui peut être un peu compliquée à gérer. De toute façon, moi, je vois qu'il y a beaucoup de prospérité pour cette nouvelle rencontre qui arrive, hein, ou cette nouvelle relation. On voit que voilà, c'est quelqu'un qui sera véritablement, ouais, qui sera vrai, quelqu'un avec qui voilà, qui n'a pas forcément de gros bagages, je veux dire, qui est bien, en fait, dans ses pompes, là, qui est bien dans ses pompes, ouais, qui est libre, peut-être je vois même quelqu'un avec une ouverture d'esprit très, très belle en fait, hein, quelqu'un de très créative. Et voilà, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ouais, peut-être même avoir une vie de famille, hein, peut-être également. Avec qui il peut y avoir une vie de famille. Hein. De toute façon, moi je sens que pour certains, il y a des fins de relations, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc des fois, ça peut mettre justement, ça peut perturber le fait de mettre fin à une relation, mais justement, c'est pour œuvrer vers autre chose en fait, c'est pour actionner vers quelque chose de nouveau qui est mieux pour vous. Et donc, en fin de novembre, j'ai demandé hein, pour la dernière carte, pour la fin de novembre, qu'est-ce qui arrivait pour vous. On a le 8 de la prospérité qui nous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors là, pour moi, ça serait plus le fait de tenir compte aussi des leçons de votre passé, en fait. De voir tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de conflits intérieurs, de relations qui pouvaient être très perturbantes. Et on vous dit justement maintenant actionne et actionne pour toi, pour ton bien-être. Justement, prends de la hauteur et vois ce qui est le mieux pour toi, vois ce que tu veux.
Voilà, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il y a, voilà, les expériences amoureuses sont là aussi justement pour nous construire, nous forger et faire de nous ce que l'on devient après. Donc là, on a quand même beaucoup de personnes pour qui il y a une relation amoureuse qui va permettre justement de comprendre. En fait, il y a beaucoup de compréhension par rapport à cette relation. Alors ça peut parler à certaines personnes, donc comme à plusieurs, donc là, mais voilà, je sens qu'il y a quand même le fait d'acter une relation, bah, en fait, ça va vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez réellement. Même peut-être, voire même vous connaître vous-même davantage. Mais moi, de toute façon, je ressens qu'il y a de nouvelles relations. Il y a vraiment de belles rencontres qui arrivent, quoi. Qui, justement, avec qui ça sera plus fluide. Vous aurez pu à vous poser des questions, à vous organiser, à faire ci, à faire ça. Voilà, là, ça sera vraiment plus libre, en fait, plus fluide. Voilà, euh, et justement, on vous dit, avec le 5 de pensée, de ne plus être dans ce genre de relation qui est toxique ou qui vous bouffe de l'intérieur ou peut-être qui vous rend malade, qui vous rend pas bien, parce que justement, c'est pas ça en fait. Donc c'est très très beau comme jeu. Et en dos de deck, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il faut que vous appreniez à vous écouter, à prendre du temps pour vous et ne pas hésiter à demander aux anges, à vos guides, ce qui est le mieux pour vous, d'attirer à vous une bonne personne, une belle personne, d'attirer à vous ce que vous souhaitez chez cette personne, et justement avec la carte de la connaissance, de savoir ce que vous voulez réellement comme relation. C'est justement ça, justement de savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est très très beau comme tirage, on a vraiment un jeu magnifique. C'est très très beau. Donc maintenant, je vais voir avec le petit conseil de les murmures de nos anges, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le mois de novembre, donc dans le domaine amoureux. On va prendre une troisième. Voilà. D'accord. Bon, là, il y a vraiment des personnes qui doivent parler à leur guide. Je tiens à vous le dire. On a « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. » Je vais venir un peu mieux. Donc, on a vraiment des personnes qui... N'hésitez pas à demander à vos guides. Je pense que certains, vos guides sont vraiment à vos côtés. Donc, ils vous disent surtout... Voilà, ils vous disent... On vous fait comprendre que faut pas hésiter à leur demander. Ils sont là pour ça en fait. Ils sont là pour vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Alors voilà, à leur demander si vous avez envie de rencontrer une belle personne, qu'est-ce que vous avez à travailler, voilà tout ça en fait. N'hésitez pas à parler à vos guides parce qu'ils sont justement à vos côtés actuellement. Alors certains peuvent même avoir des signes. Donc si vous avez des signes, n'hésitez pas encore plus à vous lancer et à leur parler. On a la deuxième carte, les animaux que tu as aimés qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc on a des personnes pour qui ont peut-être perdu un animal, un être cher, parce que pour moi les animaux c'est comme notre famille de toute façon. Et pour qui en fait il y a beaucoup d'amour. Et on vous dit qu'ils pensent à vous, ils sont à vos côtés. Peut-être certaines personnes étaient vraiment dans l'amour, je veux dire, un amour très fort, inconditionnel. De toute façon, voilà, c'est l'amour qu'on a pour nos animaux, c'est juste très beau, c'est magnifique. Et on vous dit que voilà, il y a des pensées, il y a pour des personnes qui ont perdu un être cher dernièrement. Donc voilà.
Et la dernière carte, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc voilà. Voilà les cartes conseils. Donc de toute façon, voilà, pour moi, je pense que avec celle-ci, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. On vous dit, peu importe, essayez de... Peu importe les choses que vous faites, essayez de faire en sorte de le faire avec positivité. Essayez de faire des choses qui vous donnent de la joie, en fait, qui vous donnent le sourire, qui vous donnent du peps, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, peu importe les petites choses, essayez de voir, de visualiser les choses différemment que peut-être que vous le faites en général. Essayez d'être plus dans un esprit joyeux, dans un esprit plus positif, pour attirer à vous également, plus de choses positives aussi. Parce que des fois, c'est un état d'être aussi qui fait qu'on attire à nous ce qu'on en est, qui attire à nous ce qui vient. Donc, si on est dans un état forcément négatif, on attire à nous des personnes négatives et voilà, et vice versa. Donc voilà. Donc voilà pour le tirage amoureux pour le mois de novembre. Bah, écoutez, c'est très très beau. Moi, je ressens beaucoup de belles choses. On a quand même beaucoup d'abondance, donc des relations qui prennent fin, mais des fois, c'est justement un mal pour un bien. Donc, il faut y voir aussi ça comme ça. Et avec la carte de la connaissance, n'oubliez pas que c'est un apprentissage également. Donc, prenez-le comme tel. Et moi, en tout cas, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de nouvelles choses. En fait, il y a de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous. Et n'hésitez pas à parler à vos guides, n'hésitez pas à leur demander assistance, conseils s'il y a besoin. Ils sont là pour vous. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un message si le tirage vous a parlé. Et n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et dans ce cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.